Merci Madame la maire, mes chers collègues. Un an après la communication sur l'annonce d'un plan de renforcement de la propreté et d'une stratégie dite zéro déchet à Paris, nous voici effectivement à nouveau en train de débattre d'un plan de lutte contre la malpropreté placé désormais au rang de priorité absolue. Évidemment, il est tentant de considérer, même s'il ne faut pas céder à la facilité, qu'il s'agit là d'un aveu d'échec, de l'impuissance de la ville à gérer une problématique de première importance qui laisse une image négative de notre capitale aux yeux des touristes, des Français en général et des Parisiens en particulier qui en souffrent au quotidien. La vérité oblige à dire, même si la réalité est déplaisante, que vous serez contrainte de revenir l'année prochaine, à pareille époque, vers ce même Conseil de Paris, nous parler d'un plan double ou triple zéro déchet, car nous aurons beau discuter aujourd'hui du bien-fondé de certaines mesures annoncées, et il y en a, rien ne sera véritablement réglé tant que vous n'aurez pas décidé de remettre en cause le principe de la centralisation de la politique de propreté par la mairie de Paris. C'est le problème de fond. Une remise à plat complète de l'organisation du service due aux Parisiens s'impose, car la situation n'est pas gérable en l'état. La gestion de la propreté ne peut plus être conduite, et d'ailleurs mal conduite, l'état des rues en témoigne, de façon pyramidale. Chaque maire d'arrondissement devrait pouvoir disposer de la compétence du service, car le pseudo-copilotage, 8 ans après sa mise en œuvre, est un échec. Pourquoi ne pas avoir profité de la réforme du statut de Paris pour transférer, au plus près du terrain, la gestion de la propreté dans le cadre d'une véritable démarche de déconcentration? Cela restera pour le groupe UDI-MODEM un grand mystère, une source de perplexité, car tout le monde aurait eu à y gagner, les Parisiens tout d'abord, mais aussi la mairie de Paris, qui aurait été gratifiée d'une forte volonté de traiter le problème. Mais plutôt que de s'attaquer à la source du mal, on a préféré se retourner vers la population en la culpabilisant. Paris souffre de malpropreté parce que les Parisiens et ceux qui fréquentent la capitale sont de mauvais citoyens qu'il convient de punir. Alors il ne s'agit pas de méconnaître les innombrables incivilités, la nécessité de les sanctionner, mais il faut reconnaître que la malpropreté génère un engrenage vicieux. Quand on habitue une société à vivre dans un environnement dégradé, les réflexes se perdent et le laisser-aller gagne du terrain. On n'hésite plus à laisser tomber un papier, on jette son mégot par terre, on permet à son chien de se répandre sur le trottoir, etc. Voilà, hélas, le constat du genre humain. Alors oui, bien sûr, il faut accueillir une fois de plus, avec une certaine bienveillance, des mesures annoncées telles la modernisation des outils, la création de postes supplémentaires, la multiplication des cendriers, une meilleure tenue des chantiers, la lutte contre les dépôts sauvages ou la prolifération des rats, etc. Mais je le répète, avec la sincère volonté, pour le bien des Parisiens, d'être un jour démentis par les faits, cela ne suffira pas. Il aurait fallu attaquer le mal à la racine plutôt que de se contenter d'un énième pansement sur un grand corps malade. Je vous remercie.